Bonjour, bonjour et bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que tout va bien et que vous avez surtout passé une bonne journée. Alors ce soir, reprise de l'actu dans cette émission, dans cette voyance spéciale, et bien devenir de la France pour le premier semestre 2025. Vous avez été très nombreux à me solliciter, à me contacter en privé pour que je puisse bien réaliser une voyance sur les énergies pour la France pour ce premier semestre. Alors je ne vous dis pas que je reprends de l'actu au quotidien, mais écoutez, on va regarder ce que ça donne ensemble, et ça nous permettra en plus d'alterner comme ça le soir, bienvenue à la rencontre de votre destinée, et puis certaines voyances consacrées justement à l'actualité. Alors je me suis absolument pas épluché les actus pour regarder le sujet que j'allais traiter. On va se laisser porter justement par les cartes, on va se laisser porter par les messages des guides, et on va regarder ce que va donner finalement le devenir de la France pour ce premier semestre. Et écoutez, moi ce que je vous propose, ça va être de commencer tout de suite. Pour cela, pour ce soir, donc j'ai pris l'oracle, je vais vous montrer l'oracle que j'ai pris l'oracle du True Crime, parce que c'est un véritable crime, ce à quoi nous assistons, à un sabotage complet de notre pays. Et je trouvais que cet oracle finalement s'y prêtait très bien. Alors on va regarder tout ceci ensemble. Je suis ravi bien sûr de vous retrouver. Et allez, let's go, c'est parti. Et pour toutes les personnes à qui je n'aurais pas souhaité encore une excellente année 2025, je vous présente tous mes voeux les plus sincères, à commencer avant tout par la santé, qui est notre véritable richesse. Quand la santé va, généralement tout va, et c'est ce que je vous souhaite vraiment. Après on fera de notre mieux, non? Et on va se débrouiller comme nous allons pouvoir. Alors 5 cartes pour commencer. On va faire 3 rangées ce soir de 5 cartes, non, de 6 cartes, autant pour moi, et oui, 6, correspondant ici aux lettres, au nombre de lettres qui composent donc le pays, le nom de notre pays, F-R-A-N-C-E. Et donc pas de carte centrale. On va déjà dans un premier temps découvrir chacune des cartes, et puis ensuite ce que nous allons faire, on va tout simplement associer la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, et puis les deux centrales. Et allez, let's go, c'est parti. On y va, et on va commencer par, ça commence bien, avec ici le complice. On nous parle également de partenaire de cri.me, et cette carte, elle vient évoquer, déjà on voit qu'il y a des alliances, qu'il y a des complicités ici. On a une collaboration, il y a une collaboration secrète, ou une collaboration qui peut être douteuse, qui pourrait représenter notamment notre cher Vaseline Ier, il y a longtemps d'ailleurs que je ne l'avais pas évoqué, celui-ci à l'antenne, avec le maire de Pau, entre autres, et puis aussi avec les organisations secrètes ici très clairement, et ici on nous parle par la carte du complice, du partenaire de crime, et bien d'une entente qui pourrait être contraire justement à la fois aux règles, et puis surtout à l'éthique. Alors ici avec cette carte, ici, comme on le voit derrière, il y a une mise en lumière ici, des alliances stratégiques, des alliances aussi occultes, hypothétiquement bien sûr, qui sont actuellement motivées par des intérêts personnels, par des intérêts polypointique, et dans le contexte actuel, cela pourrait notamment représenter des pactes entre des élites polypointiques, des élites écono-miques, à notre propre détriment, ça c'est très clair. Et cette carte, elle vient évoquer aussi ce sentiment de méfiance de plus en plus croissant dans la population, et qui se trouve ici amplifié par un manque de transparence totale dans la gouverne
indépendance de notre pays. Nous avons ensuite, on nous dit que c'est un véritable désastre ici, un désastre humain. Non donc ici c'est la carte de la catastrophe causée précisément par l'homme. On peut également ici parler d'un atome pointa qui serait planifié, qui serait organisé. Et cette carte, en tout cas, elle fait référence à un événement, ça, incontestablement un événement destructeur qui est imputable précisément à des actions humaines. Alors que ce soit, je vais être gentil pour commencer, que ce soit par la négligence, par, on va dire, une mauvaise gestion ou des décisions polypointiques ou écono-pointiques, mais là qui sont particulièrement hasardeuses et qui n'auraient d'autre but que de défendre des intérêts personnels pour la France. Et donc ici, cette carte, cette deuxième carte, elle vient, je dirais, refléter soit des erreurs, soit des négligences humaines, mais avec des répercussions particulièrement graves. Ce qui pourrait également inclure à venir, peut-être des crises environnementales qui sont particulièrement mal gérées. On peut nous parler également des conflits sociaux qui sont amplifiés par des réformes à venir, et ces réformes seraient mal préparées, ou encore des décisions écono-pointiques, là pour le coup risquées. Et l'actu récente sur les infrastructures, on va dire vieillissantes, ou sur des erreurs, notamment dans la gestion ici énergétique, pourrait tout à fait y être relié, mais ça peut nous annoncer justement qu'il y a un plan qui vise une personnalité. Là, bizarrement, ça pourrait très bien être dans les projets de pouvoir court-circuiter, encore une fois, je dirais, le président Amérique.1, Donald, à faire attention ici, surtout que ça concerne les avions. Mais après, les avions ici, ça peut être une mise en lumière aussi des énergies et de la vérité concernant l'atome pointa du 11 septembre. Nous avons ensuite, là c'est quelque chose plutôt à venir pour moi, On a la carte du motel et de l'hôtel ici. Alors motel-hôtel, c'est un symbole de transit très clairement, de changement aussi. Puis c'est une carte motrice, dans le sens où c'est une carte qui peut aussi suggérer des lieux transitoires ou des situations, notamment des situations qui pourraient être temporaires. Et ici, on est sur un état transitoire ou une forme de quête, de changement, et cette carte, elle vient souligner justement une période à venir, c'est-à-dire sur ce semestre de grande instabilité, et pour la France notamment, cela pourrait symboliser une période où des choix importants seront faits, mais finalement totalement déséquilibrés, dans le sens où les fondations ici, elles pourraient sembler temporaire, mais en même temps, cette carte, elle pourrait aussi, je dirais, représenter une pression sur les mobilités, que ce soit sur les questions de migration, d'exil, ou même des déplacements forcés ici par des conditions écono-pointiques. Ensuite, nous avons la carte de la route. Alors la carte de la route, ici, il trace leur route, tout simplement. La carte de la route, on est vraiment dans ces énergies motrices, et peut-être des personnes qui, face à la situation économique, vont décider cette année de pouvoir quitter tout simplement le territoire français. Pour le moment, on a la route, une feuille de route aussi, qui peut être tout à fait représentée par la route. La route, c'est le déplacement aussi. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons la carte des grands
parents, les grands-parents, c'est la sagesse, c'est l'héritage, hein, ou c'est aussi un lien avec le passé et les traditions de notre pays. Et ici, cette carte, elle est liée, hein, elle est liée à la sagesse, elle est liée à l'héritage. Et cette carte, elle fait écho vraiment à je dirais à la mémoire collective, aux valeurs aussi historiques de notre pays. Et c'est une carte qui peut indiquer eh bien, un retour aux sources, une tentative peut-être de s'appuyer sur des traditions pour pouvoir surmonter les défis actuels. Et c'est une carte qui peut aussi représenter, je dirais, une fracture, hein, ou une amplification des fractures générationnelles entre la jeune génération, les anciens, face au décis zion, poli, pointique. Maintenant, on peut nous dire également que les personnes âgées, hein, notamment les personnes retraitées, pourraient prendre la route. Donc il pourrait y avoir un départ, notamment de cette classe sociale, des suites, des décisions, des décrets qui pourraient intervenir concernant eh bien, une nouvelle réforme des repoints-traites. Et puis ici, on a la carte de la fuite. Alors, est-ce que les grands-parents ici, ou les figures peut-être historiques, hein, en matière pointique, sont en train de prendre la fuite? Là, ça me fait penser précisément à Courage Fuyon et des personnes qui incarnent une certaine... qui sont dans le paysage polypointique depuis quand même un certain nombre d'années. Et la fuite, c'est l'évasion, c'est l'abandon, c'est le besoin aussi de s'éloigner d'une situation difficile, mais qui a été elle-même créée, qui a été elle-même occasionnée par toutes les décisions polypointiques. Et ici, cette carte, hein, elle montre vraiment eh bien, un désir, c'est le désir d'échapper à une situation qui est oppressante. Et cette carte, elle pourrait également refléter hein, ce sentiment général de désillusion au sein même de notre société. Et cela peut se manifester hein, par une augmentation de l'émigration, un désengagement peut-être pointique ou des protestations visant précisément à fuir un système qui est totalement corrompu et oppressif. Hein. Disons ce qu'il en est aujourd'hui, utilisons des mots clairs. Voilà, j'ai bien fait de revenir moi sur l'actu, hein, déjà, c'est lourd hein, tout ça. Hein. On n'est pas sur des énergies qui sont légères et qui sont... non, c'est vraiment quelque chose finalement de lourd. Hein. Mais en même temps, je ne m'attendais pas réellement à autre chose non plus. Donc maintenant que nous avons vu les différentes cartes qui composent la première rangée, on va regarder eh bien, les différentes associations qui me paraissent être intéressantes de manière à pouvoir obtenir également d'autres informations. Et donc les partenaires ici, les complices, les partenaires de CRI.me plus la fuite, eh ben, on nous parle, hein, encore une fois, nous sommes sur une énergie qui est extrêmement négative et cette combinaison elle montre hein, des alliances qui sont plus que douteuses, qui finissent et qui pourraient finir par éclater au cours du semestre ou par provoquer eh bien une désillusion. Hein. On nous parle également de scandales, hein, de scandales polypointiques, écono.mic qui peuvent émerger et qui émergeront incontestablement et qui forceront hein, eh bien des responsables à se retirer, à fuir justement leurs responsabilités. Et en allant un peu plus loin, cela peut aussi représenter une société qui rejette hein, ses complicités et qui cherche justement à s'échapper de ce système qui est plus que corrompu. Nous avons après la catastrophe causée par l'homme, que c'est charmant, avec les grands-parents. Bon, ici, il peut y avoir à venir une véritable catastrophe par rapport aux conditions des retraités, par rapport à une réforme, encore une énième réforme au niveau des retraites, et on est sur une énergie qui est extrêmement mitigée. Je dirais à tendance négative, parce que cette association, hein, elle vient mettre en lumière vraiment
un conflit entre la modernité, enfin cette forme de modernité que l'on souhaite nous imposer, et l'héritage. Et les catastrophes qui sont causées par une mauvaise gestion, que ce soit au niveau social ou même au niveau des crises, des crises climat-pointiques, et oui, ce fameux réchauffement climatique, je le cherche toujours personnellement, eh bien, peuvent pousser précisément les citoyens à regarder, je dirais, vers le passé pour retrouver ici des repères. Mais en même temps, les guides me disent que cette association, elle peut aussi, d'une certaine manière, souligner une incapacité des anciennes générations ou des traditions à répondre aux enjeux modernes que l'on souhaite nous imposer. Et puis on a le motel avec la route. Et là, on est sur quelque chose qui pourrait être une énergie qui pourrait être, somme toute, bénéfique, voire positive, puisque cette association, elle est plus porteuse quand même, dans le sens où elle vient symboliser une période d'ajustement où les routes, alors les routes au sens symbolique ou même littéral, amènent à des solutions temporaires. Et cela peut évoquer des discussions internationales, des voyages pour chercher des solutions ou des initiatives même de collaboration aussi entre régions, mais le tout reste considérablement fragile. Et à propos des réformes des retraites, donc ça fait partie des enjeux, des préoccupations, l'inflation aussi persistante, et puis cette montée à laquelle nous assistons depuis ces dernières années, cette montée des inégalités qui viennent exacerber et qui viendront exacerber en ce premier semestre la colère sociale. Et les complices, cette première carte, elle pourrait très bien symboliser les alliances qui sont perçues entre le gouv qui nous ment et puis les grandes entreprises. Et ceci vient alimenter considérablement le sentiment d'injustice. Et la fuite, de l'autre côté, elle évoque que nos jeunes talents quittent précisément, ils vont continuer de quitter le pays pour de meilleures opportunités, mais ailleurs, pas en France. Au niveau du contexte polypointique, là, on n'épargnera pas et on n'y coupera pas. On a encore des scandales polypointiques qui viendront marquer précisément ce semestre. Et les guides me disent notamment autour des lobbies, autour de décisions qui seront controversées et qui sont liées précisément à des partenariats internationaux. Donc, comme c'est curieux, on peut retrouver l'énergie, la défense, mais ça montre en tout cas qu'il y a un besoin de changement. Il est palpable ce besoin de changement, mais les actions ici qui seront prises, elles sont transitoires et puis elles manquent vraiment de vision à long terme. Bon, et puis au niveau, on va dire dans le contexte, écono.mic, cette catastrophe qui est causée par l'homme a fait écho vraiment à des crises dans les secteurs énergétiques, dans les secteurs industriels aussi, entre autres, dans les secteurs sociaux, alors que la dite transition écolo.gic a peine à s'ancrer et les grands-parents ici viennent représenter les défis du vieillissement démographique face à un marché du travail qui est sous tension aussi, et puis avec finalement presque une obligation imposée aux retraités peut-être de reprendre le chemin du travail. Alors qu'ils ont cotisé toute leur carrière, mais pour moi il y a quelque chose à venir qui n'est pas spécialement bon et qui m'annonce rien de réellement positif cette année, en tous les cas, sur ce semestre, donc pour les retraités. Donc on voit ici par cette première ligne que finalement, ce semestre, on est sur une dynamique de conflit, sur une dynamique également de transition, et le message clair de cette rangée est que finalement la France, elle traverse
et elle va continuer de traverser une phase critique où les alliances douteuses et les erreurs passées, elles doivent être, oui, elles doivent être confrontées. Et si des solutions transitoires, on a la route, on a l'hôtel, peuvent d'une certaine manière temporiser, je dirais, les problèmes, malheureusement, je pense qu'on est tous d'accord dessus, c'est qu'elles ne suffiront pas sans une véritable vision collective et puis une réconciliation aussi entre les générations, ça c'est très important. Et les énergies ici, elles restent tendues. Elle reste tendue, mais le point positif en même temps, c'est par rapport à tout ça, pour moi, ça me renvoie à un réveil, pour le coup, un réveil citoyen, et elle nous pousse à faire aussi des choix courageux pour sortir ici de l'impasse. Les solutions arrivent, les solutions, elles sont là, elles sont à notre portée, elles sont en chacun de nous, et c'est à chacun de nous, justement, de prendre conscience de ce que nous pouvons faire avec les moyens qui sont, les nôtres. Avec notre deuxième rangée, découvrons quelles sont les cartes qui constituent précisément cette deuxième rangée. Et on va commencer par la première. On nous parle des secrets ici. Et cette carte, elle met en secret, elle met en lumière des informations. D'accord, des informations qui sont encore dissimulées. Elle met en lumière aussi les secrets, c'est les stratégies cachées, ce sont les agendas aussi, les agendas qui sont non dévoilés. Et dans le contexte actuel, cette carte, elle vient refléter bien des décisions gouvernementales prises sans aucune, et puis absolument pas à l'ordre du jour, de leur côté, sans consultation publique, ou en même temps des scandales latents qui risquent d'émerger au cours des prochains mois. Et ici, c'est une carte qui est très intéressante en même temps, la carte des secrets, puisque ça met tout ceci précisément en lumière. C'est comme si on observait par le trou de la serrure ici, et que tout ceci est presque cousu finalement de fil blanc, et que l'on en prend conscience, et qu'on a conscience qu'à un moment donné, ça va finir par littéralement éclater. Ensuite, nous avons quoi? Allez, ça continue comme ça, c'est très bien. On a la carte des fraudes, la tromperie, l'illusion, les abus de confiance également. Oh, comme c'est charmant. La fraude, ça évoque aussi, alors hypothétiquement, des dysfonctionnements dans les institutions, on est encore sur des accusations de corruption, et puis des manipulations, polypointiques, ou écono-pointiques. Il y a longtemps que je n'avais pas parlé en mots codés. Ça ne me manquait pas d'ailleurs. Et cette carte, elle vient résonner, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment ce que je ressens avec le climat actuel de méfiance croissante envers les élites, très clairement. Nous avons quoi après? Allez, Inside. Oh, j'adore cette carte. Inside. Tout ce qui est interne, fonctionnement interne, profond, caché, sous la surface. On parle de transition en interne. Bon, est-ce que comment s'appelle-t-il, le Roubaix, vous remettez dans le bon sens, restera. Ici, on nous annonce que non. Il ne fera pas long feu non plus. Il pourrait y avoir encore une nouvelle motion de censure contre lui. Et cette carte, elle vient aussi symboliser l'état intérieur de notre nation, à savoir des fractures. Alors, on a toutes les fractures visibles, mais à côté, on a toutes les fractures invisibles. On a toutes ces tensions latentes, et puis on a aussi ce potentiel, qui pour le coup est inexploité. Ensuite, nous avons quoi? Alive,
Life, c'est la vitalité, c'est encore une carte motrice, une carte de mouvement. C'est aussi la résilience, c'est aussi l'énergie. Et cette carte, elle vient nous rappeler que malgré les défis, eh bien la France, oui, la France, elle reste vivante et elle reste capable de transformation et de transformation profonde, mais pas avec, vous m'avez compris, qui au contraire ils ont littéralement torpillé notre pays. On a quoi après? Oh, bah c'est charmant ça aussi, tiens. Il y a longtemps qu'elle n'était pas sortie cette carte, la carte des aliens. Les aliens, alors je ne veux pas interpréter cette carte dans le sens premier du terme. Les aliens, c'est l'étrange, l'inconnu, et puis ce qui vient aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que cette carte, elle pourrait très bien, je vois bien comme ça d'ailleurs, hein, refléter des influences extérieures sur notre pays, à savoir une pression internationale, des flux migratoires, des alliances aussi, tiens bizarrement, les alliances mondiales, ou même des idées nouvelles hein, qui viennent perturber ici eh bien, les structures traditionnelles. Et là, on a quoi? Oh, le culte, l'endoctrinement, l'appartenance, les idées rigides, les adhésions aveugles, et puis des croyances ici, et des croyances et des idéologies. Hein. Et les guides me disent que c'est une carte qui pourrait très bien signaler pour les mois à venir eh bien, des mouvements sociaux aussi, polarisants, ou même des dérives hein, dans la communication un polypointique. Donc ça continue ici de plus belle. Pour moi, c'est très clairement, en plus on a Inside, les organisations dites secrètes, mais qui ne le sont absolument plus, leur appartenance à un fameux culte. Et puis d'ailleurs, je vous invite, tiens, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, à prendre le nom du roi de clé, hein, de Vaseline, à l'envers. Il peut faire une recherche internet, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc, absolument pas déçus. Maintenant, le secret au niveau des cultes, on reprend nos associations. On est sur une combinaison qui est négative, très clairement, dans le sens où c'est une association qui indique hein, une manipulation qui est cachée, avec des groupes, des idées, qui exercent une influence qui est complètement disproportionnée sur le paysage polypointique et ou social. Et en même temps, ça met très clairement en lumière, encore sur cette année, eh bien, des tentatives hein, d'endoctrinement, de contrôle des masses, eh bien, à travers des discours qui pourraient pour certains sembler séduisants, mais qui sont extrêmement trompeurs. Et en lien avec l'actualité, cela pourrait pointer hein, vers des stratégies de communication du gouv visant précisément à détourner l'attention eh bien, des problèmes réels. Ça, ils excellent en la matière. La fraude et les aliens, là aussi, énergie somme toute négative, dans le sens où cette association de cartes ici, elle souligne hein, cette méfiance accrue vraiment envers ce qui est perçu comme extérieur ou inconnu, et qui indique des scandales qui sont liés à des partenariats internationaux des plus douteux, des manipulations aussi dans les accords hein, commerciaux ou des tensions autour de la gestion hein, des flux migratoires, et elle reflète eh bien, une décision à intégrer l'altérité dans un climat qui est déjà profondément marqué hein, par des accusations de malhonnêteté. Je vais rester doux, je vais rester gentil.
même si ce n'est pas forcément le premier terme qui me vient spontanément à l'esprit. Ensuite, nous avons l'Inside, hein, avec Alive. On est sur une combinaison ici qui suggère une force vitale qui est intérieure et qui persiste, hein, en chacun de nous, et bien malgré les défis que nous rencontrons, et qui indique aussi que nous sommes effectivement, disons-le, épuisés, il n'y a pas de terme, par les crises successives, mais que nous possédons cette capacité cette résilience, une résilience collective, et puis un potentiel ici, très clairement, hein, de transformation, sachant que les mobilisations sociales, le dynamisme aussi, hein, le dynamisme associatif, il faut le souligner, hein, peuvent jouer au cours des prochains mois un rôle important dans la revitalisation, pardonnez-moi, de notre pays. Et la carte du secret, elle est très intéressante, comme je l'évoquais, parce qu'elle vient refléter finalement ce climat de défiance, alors pour le coup généralisé, où nous soupçonnons, hein, très clairement, je pense ne pas être le seul, des agendas cachés dans les réformes et puis dans les décisions polypointiques. Et les manifestations, notamment, hein, contre la réforme des retraites ou d'autres lois qui sont complètement ubuesques, elles viennent traduire, hein, ce sentiment d'abandon des classes dites popu.l'air qui finalement n'existe plus. Et la carte du culte, elle vient mettre en lumière, hein, la polarisation, eh bien, des débats où les idéologies qui sont radicales gagnent en influence. Et on voit qu'il y a une belle exploitation ici dans les mois à venir, hein, eh bien, des frustrations populaires. La fraude, maintenant, déjà la fraude, je vous rappelle que la fraude avec Vaseline, ça marche bien, hein. Ici, on est sur des critiques, hein, acerbes, croissantes envers cette pseudo-gestion du Gouv, mais très clairement, en même temps, attire notre attention, le focus, hein, sur des accusations de favoritisme envers, bizarrement, je dirais, certaines élites écono.mic, et avec les aliens, en plus, ça vient refléter des tensions autour de la polypointique migratoire ou des pressions internationales, avec une population qui est complètement divisée entre, je dirais, l'ouverture et puis le repli sur soi. Il y a un ras-le-bol, hein. Là, il y a un ras-le-bol, mais alors généralisé à tous les niveaux, hein. Et la carte Inside, elle vient rappeler, hein, que la situation économique que nous vivons, hein, elle est marquée, hein, par des fractures internes sans précédent, les inégalités territoriales, les pressions fiscales, la fragilité des PME et des PMI, et Alive ici. Ça reste un petit clin d'œil positif. Je parlais d'un petit clin d'œil, dans le sens où cette carte, elle vient, elle laisse quand même suggérer qu'il existe encore un potentiel de reprise, hein, notamment par l'innovation, la résilience aussi des entrepreneurs locaux. Et ce tirage ici, cette rangée, hein, elle indique, hein, vraiment une période, ces 6 mois de tension, de contradiction pour notre pays, et les énergies, elles sont globalement même très 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 marquées plutôt par la méfiance, par les scandales, et puis une forme de polarisation, pardonnez-moi, de plus en plus croissante, qui s'amplifie, mais ça nous montre également que nous avons cette force collective, et que cette force, c'est un véritable atout, parce que cette force, donc,
intérieure collective, elle pourrait émerger face aux défis. Il serait temps, vous me direz. Et le message profond de cette rangée, c'est une forme de mise en garde, contre les manipulations, les discours aussi, les discours simplistes. On a le secret, le culte avec la fraude, et en même temps les aliens, mais en même temps il appelle aussi à exploiter la vitalité, la créativité encore présente dans notre société, inside et live, pour pouvoir imaginer ensemble, réfléchir à des solutions qui sont audacieuses, et de façon à pouvoir construire un futur qui est et qui serait beaucoup moins fragmenté. Pour le moment, on ne va pas se leurrer, tout est fragmenté, tout est divisé, et c'est pas prêt de changer. En même temps, c'est leur dynamique et c'est le but recherché très 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 clairement. Troisième rangée maintenant. Alors avec la troisième rangée, on y va. On commence avec la carte, allez, de la revanche. La revanche, c'est la rancune, c'est aussi la volonté précise de pouvoir établir un équilibre qui est aujourd'hui totalement rompu. Et cette carte, elle vient évoquer eh bien le conflit, une énergie aussi de revanche, où on va retrouver des acteurs, alors des acteurs sociaux, polypointiques, ou même, pourquoi pas, écono-pointiques, qui cherchent, qui tentent en tout cas de rétablir un équilibre qu'ils estiment effectivement perdu. Moi ici, j'ai deux personnes en particulier qui sont sous-entendus par deux hommes qui ne s'entendent absolument pas, même s'ils partagent quand même un certain nombre d'idées en commun. Vous voyez de qui je veux parler. D'un côté, on a un fameux François A, et de l'autre, on a un certain Florian P. Tout ça pour dire que la carte de la revanche, elle vient refléter vraiment cette amplification, cette intensification des tensions sociales. Mais les guides me disent, après, des réformes à venir qui seront totalement impopulaires, et des décisions qui seront perçues comme injustes, pour une grande partie, pour ne pas dire pour les trois quarts justement de la population. Et en même temps, ça peut être une lame ici à double tranchant également. C'est presque des réformes et des décisions qui seront des armes de destruction encore. Allez, on a la drogue, on a les poisons, ici on a la toxicité, les dépendances, les influences néfastes également, sur tous les plans, c'est-à-dire physique, mental, symbolique, de nos gouvernants. Hypothétiquement parlant, donc ici on est sur ces influences toxiques, destructrices, par l'absorption de substances littérales, de manipulation, d'idéologies néfastes également. Et cette carte, elle peut également faire référence à des crises qui sont liées à la santé publique. Et oui, comme la consommation notamment de drogue chez les jeunes, ou des décisions à venir. Moi je pense qu'on serait plus dessus, des décisions qui empoisonnent précisément le tissu social. Nous avons quoi après? Le power supply.
Power, alimentation électrique, mais ça peut être aussi l'énergie ou des sources d'énergie. Et je pense vraiment que cette carte, elle peut être prise aussi bien littéralement par l'énergie électrique, par les infrastructures, ou symboliquement comme les ressources nécessaires pour alimenter justement un système ou un pouvoir. Et cette carte, elle vient justement représenter ces ressources qui sont essentielles pour le fonctionnement même de notre propre société, et notamment par les infrastructures énergétiques. Et c'est une carte qui peut également pointer vers des enjeux majeurs qui sont liés à la transition énergétique, mais aussi aux pénuries d'énergie, ça c'est très clair, ou à la dépendance accrue à des sources étrangères d'énergie, ce qui est tout à fait le cas. Bon, on a quoi après? On a la carte trapède. Trapède, on a la carte piégée. Piégé, on est dans l'enfermement, dans un blocage aussi, ou dans une incapacité actuelle, peut-être sur cette année. On sait que cette année sera une année très compliquée, à se libérer de contraintes. Et là, on est vraiment sur cette sensation d'enfermement, de stagnation, et c'est une carte qui nous reflète, qui reflète aussi des groupes, et qui peut représenter aussi ou refléter le gouffre qui nous ment lui-même, qui est piégé précisément dans des situations complexes, mais sans aucune solution à court terme. Et c'est une carte qui peut également indiquer que notre société est bloquée par des contradictions, et des contradictions, mais en interne. On a quoi après? Oh non, je voulais pas cette carte. Bon, et elle est sortie. On a la carte des enfants. Les enfants sont piégés en même temps par rapport à l'influence que nous évoquions. Attention aux enfants, s'il vous plaît. Attention aux enfants. Ça me fout en l'air, ça. Bon, après, les enfants, c'est aussi l'innocence, l'avenir, les nouvelles générations, mais c'est aussi des personnes, des êtres qui sont vulnérables. Et ce symbole, à la fois d'innocence, d'avenir, elle rappelle justement que les générations futures, elles sont au cœur des décisions actuelles. Et c'est pas pour rien si cette carte, elle ressort. Cette carte, elle vient mettre vraiment en lumière leur vulnérabilité dans un contexte d'incertitude, au même titre que les personnes âgées, que les retraités, que nos anciens. Et ils sont réellement piégés par rapport au système éducatif, par rapport également aux mesures, au calendrier, je dirais, vacci.nal, et face aussi à l'environnement, parce qu'on est totalement dans un endoctrinement, et puis à l'économie, dans le sens où quel avenir finalement pour nos jeunes, pour nos enfants, qui sont complètement piégés dans un système où ils sont, je sais pas le mot. Et on a quoi après? On a l'assurance vie. L'assurance vie, c'est la sécurité, la sécurité financière, c'est les familles, c'est les protections, et c'est aussi une promesse de survie, et puis un filet de sécurité face à l'adversité. Et ici, cette carte, elle vient représenter une promesse de sécurité, une protection, ou même un filet de sauvetage en cas de crise. Et c'est une carte qui laisse aussi envisager des attentes qui sont placées dans des solutions malgré tout gouvernement pointal, ou des mécanismes même de solidarité pour amortir
précisément bien les chocs sociaux et les chocs économiques à venir. De la même manière, les différentes associations maintenant, entre la première et la dernière, etc. Donc on a d'un côté la revanche et de l'autre l'assurance vie. Est-ce qu'ils vont pas avoir l'idée de s'attaquer aux assurances vie avec le couteau là, pouf, un coup de poignard dans le contrat? Mais on est aussi sur une dynamique où des actions qui sont motivées précisément par la vengeance, par la rancune, eh bien viennent et viendront remettre en cause des systèmes de protection, des systèmes de solidarité, et en lien précisément avec l'actualité, ça pourrait laisser entendre finalement des tensions entre différents groupes sociaux ou des régions, et puis le gouffre qui nous ment, ou les mesures finalement de soutien perçues comme je ne sais même pas qu'elles sont perçues, je retire le mot perçu, complètement insuffisantes ou partielles, continuent d'alimenter les difficultés, les frustrations, et en même temps cette association, elle peut aussi symboliser une possible tentative de rétablir un équilibre, mais pour le coup par des moyens qui seront destructeurs. Donc on est sur une énergie, vous l'aurez compris, une énergie qui nous est particulièrement négative. Les poisons, la drogue avec les enfants. On est sur une mise en lumière ici, d'une inquiétude vraiment pour les nouvelles générations, pour les enfants qui sont exposés vraiment à des influences, disons-le, néfastes. On a plusieurs choses ici. Ça inclut des problématiques comme l'exposition au VAC.1. On peut nous parler aussi du malaise de la jeune génération avec une crise des addictions aux drogues, au numérique. On peut nous parler aussi de modèles toxiques ou encore de politiques éducatives qui sont totalement inadaptées. Et ça continue, c'est ça le pire, c'est que ça continue encore. Et cela vient refléter vraiment une urgence. Je le disais déjà en 2024, mais je vais encore le répéter ce soir, une urgence à protéger les enfants et à protéger les jeunes des impacts considérablement catastrophiques de ce système qui est complètement dysfonctionnel. Et puis en soins, ensuite on a donc la carte ici de l'alimentation électrique avec la carte piégée qui nous montre une forme de dépendance quand même critique de notre pays à nos ressources énergétiques, aux infrastructures aussi qui sont associées et qui en même temps reflètent bien sûr des blocages, mais dans la transition énergétique, ou vraiment un gros problème face à des crises énergétiques mondiales. Et l'impression finalement de piège, elle suggère vraiment qu'il est urgent de sortir de cette dépendance pour pouvoir trouver des solutions, et des solutions durables. Donc ici, dans le contexte social, on a la carte donc de la revanche qui vient refléter la montée des mouvements sociaux en réponse aux réformes à venir, notamment celles sur les retraites ou le logement. Oui, parce que, chers amis propriétaires, depuis peu, je vous rappelle que non seulement vous allez contracter, et que vous avez peut-être contracté un crédit pour acheter votre maison, mais que désormais, votre bien ne vous appartient plus, puisqu'il appartient à l'État. Donc, la notion de propriété est aussi, c'est un coup de poignard, quelque part, très clairement. On nous parle de grève, on nous parle de blocage, on nous parle de tensions qui traduisent vraiment une société qui cherche par tous les moyens à se faire entendre. Et la carte de l'enfant
elle met l'accent ici sur des inquiétudes qui sont croissante concernant le devenir, l'avenir des jeunes, que ce soit en termes, je dirais, d'éducation, d'emploi et même d'environnement. Au niveau du contexte polypointique pour ce semestre, on a la carte de l'assurance vie. C'est rigolo parce que finalement, la carte de l'assurance vie, elle peut symboliser des promesses de notre gouffre qui nous ment, de nous protéger face aux crises. Mais par contre, on a piégé, on a revanche, ici, ces deux cartes, qui montrent que ces efforts, ils seront insuffisants, ils seront surtout mal orientés. Et c'est une stratégie comme une autre pour pouvoir nous retenir justement prisonniers. Et on a à travers ceci un mécontentement qui va encore s'amplifier et qui viendra refléter là pour le coup cette perte de confiance dans la capacité de nos dirigeants à garantir justement un avenir qui soit stable. Maintenant, par la carte de l'alimentation électrique aussi, et puis de la drogue, on est sur une mise en lumière ici des enjeux qui sont liés, des enjeux critiques qui sont liés à l'énergie. On a l'inflation des coûts, on a la dépendance à l'international qui est une belle baliverne également hypothétique, on a la lenteur de la transition vers les énergies dites renouvelables, et la drogue et le poison, ça vient refléter une économie qui est complètement empoisonnée par ces dysfonctionnements structurels, comme l'endettement public ou les inégalités qui sont de plus en plus croissantes. Donc cette rangée ici, elle vient révéler pour ce semestre de fortes tensions, beaucoup de vulnérabilité également, mais pas que. On a aussi une notion d'opportunité, de transformation, si, je dis bien si, des choix courageux, des choix en conscience sont faits. Et en même temps, ces associations que nous venons de voir, elles laissent entendre que notre pays est vraiment confronté, il y a une mise en lumière, c'est presque une confirmation, à des blocages qui sont majeurs, énergie, jeunesse, confiance sociale, et qui nécessitent justement, ou qui nécessiteraient précisément des actions rapides et des actions concertées. Mais ce que l'on voit également, c'est que la France, en ce début 2025, elle est à un tournant où elle doit choisir entre, d'un côté, nourrir les rancunes et rester piégée dans des structures obsolètes, ou au contraire, saisir l'opportunité de pouvoir renouveler enfin notre contrat social, énergétique, éducatif. Et les défis que nous rencontrons, ils exigent de ne pas seulement chercher à survivre par la carte de Life Insurance, donc de l'assurance vie, mais plutôt à bâtir des bases qui soient solides pour une société résiliente. J'entends par société résiliente respectueuse des générations futures et puis surtout de son environnement. En allant plus loin encore, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ressortent ici. J'y vais. Allez, on y va. Hypothétiquement, bien sûr, on a des actes de représailles. On a des actes de manipulation aussi polypointiques, économiques, qui semblent émerger au cours des prochains mois et en lien avec les polypointiques sociales, des dispositifs de protection, assurance chômage, retraite, des filets de sécurité finalement économiques, et qui pourraient impliquer en même temps des accusations selon lesquelles, hypothétiquement parlant, certains groupes, comme les élites, Econo.mic, les multinationales, ou même des acteurs polypointiques,
tire parti des dispositifs de solidarité au détriment précisément de ceux qui en ont réellement besoin. Les guides me parlent d'une enquête ou de fuite qui pourrait révéler des abus, des excès de certains dispositifs financiers. On a des fraudes également dans la gestion publique et puis des conflits d'intérêts au sein même des institutions gouvernementales. Drogue, poison et l'enfant, je suis obligé d'en parler. On nous parle de crise sanitaire, de crise sociale qui sont liées à la jeunesse et qui pourraient inclure des révélations sur la consommation croissante de drogue chez les jeunes ou l'impact toxique, de certaines polypointiques éducatives sur leur propre bien-être. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une probable possibilité de problèmes qui sont liés à des produits dangereux à travers l'alimentation, les médicaments, peut-être même des nouvelles drogues de synthèse qui prennent pour le coup et qui prendront possiblement au cours de ce semestre une ampleur médiatique. Et ça montre aussi les abus, ça montre la négligence dans précisément ce système éducatif et des révélations, bien sûr, sur l'impact psychologique des crises successives, que ce soit Mister Coco, entre autres, sur les jeunes, qui pourraient être dévoilées. Oh, c'est lourd, ces énergies. Je n'ai plus l'habitude des tirages actus. Le power supply est trapède, piégé. Crise énergétique majeure, ou des révélations, notamment sur des décisions politiques qui ont exacerbé la dépendance de la France à des sources d'énergie étrangères. Et cela pourrait inclure notamment des scandales autour de contrats énergétiques opaques, d'investissements aussi inefficaces dans des infrastructures énergétiques ou des pénuries même critiques nous affectant. Et je ne serais pas surpris si l'on voyait apparaître des accusations de mauvaise gestion des ressources énergétiques ou d'accords même qui sont non transparents avec des partenaires étrangers, notamment dans le domaine du nucléaire, des énergies renouvelables, qui pourraient, pour le coup, vraiment alimenter la contestation publique. Alors, quelle est la dynamique qu'est-ce qui en ressort, quelle est la dynamique actuelle du gouffre qui nous ment? Est-ce qu'elle nous est positive? Est-ce qu'elle nous est négative? Et on a une gestion quand même perçue comme réactive et défensive. Piégé, ici avec la carte de la revanche, ça montre un gouffre qui est enfermé vraiment dans des logiques de crise, de contrôle, hypothétiquement, avec vraiment ce difficulté, il brille par ça d'ailleurs, à anticiper, à proposer des solutions innovantes et des réformes structurelles, non seulement elles sont trop lentes, mais elles sont impopulaires et ça vient précisément, et ça crée ce mécontentement. Je reste encore soft dans mes mots. La présence aussi de la carte de la revanche, des drogues et des poisons, on est dans une atmosphère vraiment de méfiance, de ressentiments qui sont de plus en plus importants, présents parmi la population. Et ces énergies, elles reflètent des mouvements sociaux, potentiellement, je dirais, plus radicaux, ou des divisions au sein même de notre société. Power supply avec la carte piégée, on est là sur
sur ce semestre, ça pointe vers des blocages dans des domaines clés, comme l'énergie, l'économie, et ce qui pourrait indiquer aussi une incapacité à répondre aux enjeux écologiques ou à l'exigence de souveraineté énergétique. Et ceci viendra encore fragiliser, gérer encore plus la confiance des Français. Et puis on a la carte des enfants qui indique que les politiques actuelles, elles manquent complètement d'ambition pour préparer l'avenir des nouvelles générations. On l'a évoqué, que ce soit en matière d'éducation, d'environnement, de perspectives économiques. Et là, on est sur une faille, un gouffre qui risque encore de s'amplifier et qui risque d'amplifier le fossé qui existe aujourd'hui entre les générations. Et la carte de l'assurance vie, elle pourrait être mêlée à cette dynamique finalement de conflit, mais en même temps, elle pourrait laisser suggérer aussi des dispositifs de protection sociale qui seront critiqués, mais qui seront encore en place pour amortir les chocs. Par contre, quid, je dirais, de leur efficacité réelle et face à cette capacité à répondre aux crises qui vont émerger au cours des mois à venir. Donc, pour terminer, je dirais que la dynamique actuelle pour le gouffre qui nous ment, elle est négative, elle est marquée par des tensions croissantes, par une gestion aussi qui est perçue, et c'est même pas perçue, qui est complètement inefficace, un manque de vision à long terme, et les prochains mois ici, ils risquent d'être marqués par des révélations non seulement qui vont toucher les scandales financiers, les crises économiques, les impacts aussi sur les jeunes générations, mais malgré tout, la France, elle conserve ce potentiel de résilience, mais si des choix audacieux, si des choix structurants sont faits pour répondre aux attentes citoyennes et préparer l'avenir, notamment sur les questions environnementales, sociales et éducatives. Et on est en ce début d'année dans une dynamique où le gouvernement il devra choisir entre gérer les crises de manière défensive ou prendre le risque de réformes, de profondes réformes, pour retrouver une confiance collective. Ceci dit, j'y crois pas trop. Et on n'est pas sur une voyance tip-top au niveau des énergies. Mais allez, on se rassure, tout va bien se passer, on va s'en sortir, il n'y a pas de raison, ensemble. Et en tout cas, écoutez, moi j'étais ravi, ça change radicalement avec les guidances. Bienvenue à la rencontre de votre destinée que je peux vous proposer. Comme je vous le disais, je ne suis pas sûr de refaire de l'actu, des sujets d'actu tous les jours. Je vais voir comment je vais m'organiser par rapport à ça. En tout cas, moi j'étais ravi de vous retrouver ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée, une excellente journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner également à la chaîne, et puis à me laisser un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. Ciao, ciao.